Hello ma petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui bloque ici dans cette relation qui n'avance pas? On va aller voir. Si vous regardez avec le titre qu'est-ce qui bloque dans cette relation, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui bloque dans votre relation. Si vous êtes heureux, vous n'avez pas à voir un truc avec un titre pareil. Les réparer. Tu ne peux pas changer quelqu'un, ils doivent vouloir changer eux-mêmes, accepte-les ou laisse-les partir. C'est clair que parfois on espère toujours que quelqu'un revienne en ayant changé, ou que les gens changent tout simplement. On dit toujours que les femmes espèrent que l'homme va changer et l'homme espère toujours que la femme ne va pas changer, qu'elle va rester comme elle est au début, pimpante, séductrice, demandeuse, voilà tout ce côté qui s'éteint parfois une fois que la relation s'installe, alors que les femmes plutôt dans l'inverse, elles espèrent que l'homme va s'améliorer, va avoir envie de se poser, va s'investir plus. Et l'idée ici est effectivement d'accepter les gens comme ils sont. Et d'accepter de voir comme ils sont, déjà. Parce que souvent, on se dit, oui, mais il va changer, ça va évoluer, ça va tchic, ça va tchac. Et finalement, on n'est pas très objectif sur la façon dont les choses se passent. Et on se projette sur l'idée il y a du potentiel, mais ça va évoluer. Tu verras dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ce sera mieux. Il va se poser, il va prendre confiance, il va... Accepter de voir les gens comme ils sont, et puis accepter-les comme ils sont, sans vous dire tout le temps, oui, mais non, ça va évoluer, ce sera mieux après. Non, ce sera pas mieux après. De l'absolu, ça peut même être moins bien après. Alors si, il y a complicité, après on se connaît mieux, machin, mais la séduction sera passée, donc tout le côté, les fleurs qu'on vous tient à la porte, toutes ces petites choses qui sont belles, c'est plus au début qu'après. Hein. Donc il doit y avoir au début, dès le départ, des choses belles. Et on entretient après avec la complicité et tout ça. Donc, comme on dit toujours, hein, la passion s'éteint, mais il y a un truc qui doit prendre la relève, cette complicité et cet amour, alors qu'il s'installe réellement au lieu de l'attraction simple, pure et dure de la séduction du début. S'accrocher, tu dois libérer les anciens liens pour pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. On assiste ces derniers temps. Alors pour certains, effectivement, le problème, c'est de vouloir réparer, de vouloir s'accrocher à tout prix à quelque chose d'ancien. Comme je vous dis, en se projetant, oui, mais il y avait du potentiel, il pourrait redevenir comme avant. C'est souvent, comme je dis, les premiers temps, c'est bien, et puis après, on se dit, oui, mais on était si bien au début, oui, mais voilà, il était combien de temps au début? 1 mois, et puis après, le reste de votre relation était comment pourri, et vous espérez qu'il va redevenir comme le premier mois. Incomplet. Tu veux quelqu'un qui te complète, mais tu dois être entier, entière par toi-même. Beaucoup sont maintenant avec cette idée de flamme jumelle. Hein. On cherche sa moitié. C'est déjà un truc qu'on dit beaucoup dans la vie relationnelle amoureuse. Je cherche ma moitié. Or, on ne doit pas chercher sa moitié. Vous devez déjà être complet, complète vous-même, tout seul, et rencontrer une autre personne complète. Et puis, vous associer ensemble et faire en sorte que ça fonctionne ici. Ce qui bloque vraiment, c'est l'idée de vouloir récupérer quelqu'un, de s'accrocher à tout prix à cette personne plus qu'à une autre ou à l'idée de nouvelles relations pour essayer de réparer quelque chose, que les personnes changent, évoluent, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas complet si cette personne n'est pas là. C'est vibrer une forme de manque, une forme d'exclusivité, comme si l'autre était notre source, comme si l'autre était notre repère, que personne d'autre ne pouvait prendre cette place. Or, bien souvent, si on en est à penser, comme je viens de vous le dire, c'est que ce n'est pas la bonne personne, c'est qu'il y a d'autres personnes à laisser rentrer dans votre vie, mais pour ça, il faut effectivement laisser partir celle-là. Comparaison ici. Évitez peut-être de se comparer aux autres, de comparer les autres aux autres, parce que c'est vrai que chaque personne est unique et différente. Donc, je dis toujours que je ne compare pas les gens entre eux, je compare plutôt ce que je ressens à leur contact. Je peux dire parfois, voilà, ce que je ressentais avec cette personne-là était beaucoup plus intense et avec celle-là. Et en même temps, ce que vous ressentez n'est pas le reflet de ce que est cette personne, c'est le reflet de ce que vous ressentez à son contact, de ce qui vient éveiller en vous. C'est important, mais ça ne fait pas tout, ça ne révèle pas qui est l'autre. Ça ne révèle pas si l'autre est bien ou pas pour vous. Ça révèle juste comment vous le percevez à travers ce que vous ressentez. Donc faites attention aux comparaisons, c'est toujours dangereux. Et ça mène de l'anxiété. Parce qu'il y a une compétition permanente, du coup. Et regardez, on dit pas compatible que de la sexualité et du coup de la critique. Et qui emmène à la confusion. Donc on a vraiment des énergies ici qui sont
qui sont bloquantes. Comment va évoluer cette relation? On va voir un petit peu si ce descriptif ici vous parle. On va aller voir comment ça peut évoluer. Il y a des signes, des pensées de l'amour. On a une rencontre, un dating ici. J'avais la carte de la non-compatibilité de l'autre côté. Hein. On a la paix ici. Des regrets. Et on a la fin. On a la fin, le break. Il y a quelque chose comme si on aimait encore et puis qu'on rencontrait la personne et puis qu'on se rencontrait en fait. Ben finalement, pas que je ne l'aime plus, mais soit je ne l'aime plus, soit ça ne crée plus la même émotion chez moi, soit je me rends compte qu'en fait, quand je me retrouve face à l'autre, ben la magie est un peu éteinte. Je l'ai mis sur un piédestal en l'imaginant parfait, idéal, et puis là, en fait, il n'est plus tout parfait, idéal. De l'eau a coulé sous les ponts, mais on a peut-être continué à entretenir une image qui n'était pas réelle, qui n'était pas juste, dans l'idée de réparer, de reconstruire, parce qu'on voulait à tout prix être avec quelqu'un avec qui on n'était plus. Et c'est vrai que parfois on peut idéaliser la relation, et c'est quand on se retrouve face à cette personne, qu'on la revoit, qu'on se rassied en face et qu'on se dit, mais enfin, c'est ça mon rêve, c'est ça mon fantasme, c'est ça le truc que j'avais idéalisé. On se dit, tiens, il y a peut-être de l'eau qui a coulé sous les ponts finalement. La vérité, regardez, la vérité c'est que potentiellement, c'était fake, c'était manipulation, c'était pas réel, c'était pas, oui, tout ça. Hein. Oui, on parle d'avoir des... Regardez, il y avait une troisième partie. Hein. On vous a fait croire que vous étiez l'âme sœur et des choses comme ça, où vous avez cru que c'était l'âme sœur, mais il y avait une troisième personne. Hein. On parle de réconciliation, de mariage, de tourment, de vouloir vous entendre. Quelqu'un qui va dire qu'il vous manque. Moi, j'ai l'impression que vous maintenant... au mieux, vous donnerez de l'amitié, vous serez indépendant, mais vous n'avez pu être tenté. Mais il va falloir peut-être la rencontre pour vous en rendre compte que vous êtes en paix, en fait. Vous êtes en paix. Et on regrette peut-être que ça soit terminé, mais pour vous, finalement, c'était le chemin que vous n'aviez pas imaginé, finalement, vouloir, parce que vous avez espéré autre chose. Mais quand vous y êtes, vous dites qu'en fait, c'est ça qu'il fallait qu'il se passe, en fait. Petite carte. La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété, on l'avait dans le dos du deck aussi tout à l'heure, la peur et l'anxiété. On pris le dessus. Ouais, en fait, vous n'avez... C'est quelqu'un qui a entretenu une forme de peur, peut-être de la perte, de rejet, et de l'anxiété, du coup, permanent, peut-être dans cette relation. J'ai l'impression que quand vous allez reprendre contact avec cette personne, ou que cette personne va reprendre contact avec vous, vous allez vous rendre compte que ça crée de l'anxiété chez vous, et à nouveau de la peur. Vous allez dire, mais enfin, c'est pas ça que je veux. Vous avez idéalisé une belle histoire, et puis là, en fait, quand la personne prend contact, vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous amène pas du tout la paix. Ça vous amène de l'anxiété, de la peur, à nouveau analyser tout, essayer de comprendre. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça remet en marche votre mental pas bon, en fait. Et c'est pour ça que vous avez vous dites, bah voilà, c'est dommage que ça finisse, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe, mais finalement, c'est comme ça que je suis en paix, quoi. Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Sur quoi peux-tu agir? Concentre-toi. Parce qu'on parle de l'anxiété qui a pris le dessus. Hein. Quelque chose qui n'était pas fait pour vous, en fait. Hein. Le bateau, départ, lâcher prise, voyez. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Pour moi, il y a mieux qui vous attend. Je vous fais des bisous et à bientôt de la Viergie. Ciao, ciao.